Bienvenue sur les fruits de ma passion. Merci d'avoir accepté cette interview internationale car vous êtes loin en ce moment. Vous êtes en Côte Oui, d'Ivoire. oui, je suis en Côte d'Ivoire, je suis un jeune Ivoirien et je vis présentement, pour l'instant, à Abidjan. Et merci pour l'occasion que vous m'offrez pour échanger avec vous sur votre radio basée en Belgique. Voilà, un pays que j'aime beaucoup d'ailleurs. Eh bien, nous vous remercions de vous être levé si tôt pour répondre à nos questions, puisque nous avons quand même un sérieux décalage horaire. Vous venez de citer, je vous en remercie, les ouvrages que vous avez écrits. Ce sont des ouvrages qui ne sont loin d'être innocents, me semble-t-il. Est-ce que l'approche de l'homosexualité dans votre pays a pu poser un problème? L'écrivain, je vais d'abord me présenter, je suis un écrivain engagé et principalement un écrivain misérabiliste. Et il y a l'un de nos aînés qui disait comme ça, il y a Virginia Woolf qui disait comme ça que l'écrivain est notre contemporain. Il écrit sur les faits d'actualité. Et sur les chaînes françaises, j'ai eu la chance de suivre un peu le mariage pour tous. Et il faut dire que l'homosexualité est vraiment d'actualité aujourd'hui dans notre société. Voilà. En Afrique, aujourd'hui, le mariage homosexuel est légalisé en Europe, mais on en parle de plus en plus dans nos sociétés africaines. Et j'ai voulu déjà préparer les esprits. Et quand vous regardez la couverture du livre, il s'intitule Le mariage interdit et il y a la carte de l'Afrique pour dire que le mariage homosexuel guette l'Afrique. Et l'Afrique étant un continent basé vraiment sur les coutumes, ce serait difficile, en tout cas, ce serait difficile qu'on légalise le mariage homosexuel. Voilà, donc c'est ce que je peux dire déjà d'entrée. Et comme vous l'avez présenté, vous avez écrit 3 ouvrages, je le disais en vous introduisant, c'est-à-dire vous avez écrit Le péché, La déchirure Oui, il a dit. et Le Fils Le fils maudit. maudit. Alors, Maudit, oui. est-ce que ces 3 ouvrages prennent le même thème ou est-ce que ça n'a rien à voir? Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis un écrivain un peu universaliste. J'ai écrit sur les faits qui touchent à la fois les Africains et les autres peuples du monde. Le Fils maudit, c'est un ouvrage qui évoque les grossesses en milieu scolaire. Et je sais aussi en Europe que vous connaissez ce problème. Il y a de plus en plus de grossesses dans les lycées. Et pour vous donner un exemple, en 2014, il y a eu 5 996 cas de grossesse en Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, en 2015, il y a eu 3 000 cas de grossesse. Et c'est un sujet aussi qui est d'actualité aux États-Unis. Donc, je m'informe à travers les chaînes étrangères telles que France 24, TV5, les chaînes américaines, les chaînes de télévision, les radios RFI, et j'écris des ouvrages qui sont d'actualité. Et concernant la déchirure, c'est un sujet qui touche l'Afrique, mais également l'Occident. C'est-à-dire, c'est un jeune homme, Abdoulaye, qui veut épouser Assamala, mais il est confronté aux différenciations. Lui, il est issu d'une famille riche, Assamala est issu d'une famille pauvre. Il est musulman et elle est bossoniste. Et la famille va s'opposer parce qu'ils sont différents. Et je pense qu'en Europe aussi, vous avez aussi ces problèmes des classes entre les riches et les pauvres. Donc, mes livres sont vraiment universels. Ce n'est pas seulement sur le mariage homosexuel, mes livres sont universels. C'est un peu, c'est un peu l'histoire de Roméo et Juliette en quelque sorte. Pas forcément, j'ai lu Roméo et Juliette, mais c'est le péché qui dit un peu sur Roméo et Juliette. Mon premier ouvrage que vous avez eu la chance de voir, bon, grâce à Dieu, a été traduit en anglais aux éditions Autor House aux États-Unis et a été traduit en espagnol aux éditions Casa de Olo à Saragosse et qui vient d'être traduit en espagnol. Dans le péché, j'évoque. Voilà, nous avons été interrompus. Voilà, ouais, nous avons été interrompus. Donc, Akuba veut un enfant et si son mari et la médecine va déclarer la stérilité de Bamba et elle menace de le quitter. Et comme Bamba ne veut pas perdre son épouse, il va demander à son ami d'enfance, Baro Yakou, d'avoir des relations intimes avec son épouse Akuba. Et Baro va avoir des relations intimes avec Akuba, la femme à son meilleur ami d'enfance, Bamba. Et de cette relation va naître Famagan. Et Famagan, très brillant à l'école, puisque Bamba a les moyens, il est cadre au ministère du Commerce, Famagan ira faire des études en France. Et quand il reviendra, il sera un cadre supérieur, il aura sa propre entreprise. Et là, Yacoub va réclamer la paternité de l'enfant. Donc, d'où le péché. Parce que là, il y a eu adultère. Et dans le péché aussi, moi, je pense que l'écrivain, il doit être universel. Dans mes livres, je n'évoque pas seulement un thème.
il y a un thème principal. Et au-delà du péché, vous allez voir que je touche aussi d'autres sujets aussi qui touchent non seulement les Africains, mais tous les peuples du monde, à savoir le réchauffement climatique. J'en ai beaucoup parlé dans le péché, le réchauffement climatique. J'ai parlé de la prostitution, de la pauvreté, mais je ne stigmatise pas seulement les maux de la société. J'apporte aussi des solutions aux maux de la société. Donc voilà ce que je peux dire. Et aussi dire que le péché, grâce à Dieu, il vient d'être réédité en France aux éditions Edilivre et aux nouvelles éditions numériques du Sénégal. Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur Koné, vous êtes un auteur qui commence à faire son chemin dans le milieu littéraire, mais vous êtes aussi le neveu d'un écrivain célèbre, Amadou Koné. Oui, Est-ce que cette oui. filiation avec Amadou Koné n'est pas quelque part un frein à votre travail littéraire, je veux dire à votre renommée? Non, je ne pense pas. Au contraire, c'est plus un avantage. Mais il faut aussi, je voudrais revenir un peu, dire que si je suis venu à l'écriture, c'est grâce à mon oncle, parce qu'il m'a beaucoup influencé. Il fait partie des écrivains les plus célèbres d'Afrique. Et son célèbre roman, Les phrases de Bintou, a eu le prix du meilleur roman africain en 85. Voilà. Et au contraire, sa renommée me permet de me faire quand même de très bonnes relations dans le milieu littéraire en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et je pense que, vu tous les prix qu'il a remportés, ça me motive davantage à produire de très beaux livres pour non seulement vendre dans le monde, avoir beaucoup de prix littéraires comme lui, et puis parcourir le monde comme lui pour donner des conférences sur mes livres. Donc, je pense que c'est plutôt un avantage. Et ça m'ouvre beaucoup de voies. Les sujets de vos livres, et j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans une interview où l'on vous posait la question sur votre style d'écriture et vous avez répondu que vous étiez un écrivain misérabiliste, Voilà. c'est-à-dire... C'est compris. Un écrivain, d'abord, je suis un écrivain engagé. Et vous savez, dans l'engagement, il y a des sous-groupes. J'ai opté pour le misérabilisme. Un écrivain misérabiliste, c'est un écrivain qui dépeint avec insistance la misère sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi? Pour moi, là où il y a la misère, quelque part sur la planète où il y aura la misère, il y aura des conflits. Si je regarde l'Afrique, c'est la misère qui engendre les conflits, les guerres. Donc, j'incite les décideurs africains à vraiment créer des conditions de vie, à améliorer les conditions de vie des peuples pour vraiment instaurer la paix. C'est là où il y aura la misère, il y aura des guerres, il y aura des conflits. C'est pourquoi j'ai opté pour le misérabilisme. Et même on le constate aujourd'hui, même en France, il y a des tensions. Il y a des tensions au niveau de l'emploi et autres, parce que les gens ont des... Quand les gens souffrent, quand la pauvreté atteint un certain extrême, les gens se manifestent. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour le misérabilisme, contrairement à mon oncle, lui, qui est un écrivain didactique, qui donne des conseils à travers ses livres. J'ai envie de vous poser une question, Monsieur Koné, qui n'a peut-être rien à voir avec vos écrits, mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui fréquentez justement ces problématiques ô combien pointues de la misère, quel regard portez-vous sur l'Europe aujourd'hui? Quel regard je porte sur l'Europe? Bon, je peux dire déjà que au niveau, au niveau de la prévoyance sociale, c'est-à-dire l'Europe est quand même avancée sur nous, parce que je constate qu'en Europe, on investit plus dans l'humain. On investit plus dans l'humain, la sécurité sociale, les chômeurs sont payés, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Alors moi, mon combat que je mène, je sais que l'Afrique n'a pas les mêmes ressources financières que l'Europe. Le combat que je mène, c'est amener les dirigeants africains à promouvoir le privé et l'entrepreneuriat. Je pense que par l'entrepreneuriat, on pourra vraiment réduire certaines disparités. Et ce que je peux dire, l'Europe est vraiment avancée par rapport à l'Afrique, parce que là-bas, il y a la sécurité sociale, les chômeurs quand même, là-bas, on met l'homme au centre de tout, on respecte la dignité humaine. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, c'est ce que je peux dire sur l'Europe. Peut-être qu'un jour l'Afrique arrivera, mais ça va mettre du temps. C'est ce que je peux dire actuellement sur l'Europe. Vous avez écrit 2 pièces de théâtre. Est-ce que l'on retrouve vos sujets de prédilection, c'est-à-dire la misère, les relations humaines, les relations déchirées? Oui. Comment vos pièces ont-elles été Allez. reçues par le public? Donc, il faut dire que ma première pièce de théâtre, La Déchirure, comme je l'ai dit, c'est vraiment un sujet d'actualité et elle a été très bien accueillie en Côte d'Ivoire et elle se comporte très bien en librairie.
selon les chiffres que ma maison d'édition m'a donné en Côte d'Ivoire. Et quand vous avez remarqué, la déchirure même a été rééditée en France aux éditions Edilivre et au Sénégal. Parce que j'évoque des faits de société. Quand vous prenez la déchirure, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons ce problème. Vous savez, la Côte d'Ivoire, l'islam domine. Moi, je suis musulman. L'islam domine. Après, nous avons la religion chrétienne. Il est difficile pour un musulman d'épouser une chrétienne ou bien une non-musulmane. C'est une réalité. Et j'ai constaté que tout ça crée des problèmes, des fissures, parce qu'une société a besoin de se consolider. Et ce livre, vraiment, il a vraiment marqué les esprits. Et il a beaucoup été médiatisé sur les télévisions ivoiriennes et sur d'autres chaînes telles que TV5, des chaînes françaises. Donc, il a été vraiment très bien accueilli. Et s'il plaît à Dieu, bientôt, il sera sur les planches. Il sera joué. Les gens, il y a une troupe professionnelle qui rêve de jouer la pièce de théâtre La Déchirure sur les planches. Donc, La Déchirure a été très bien accueillie en Côte d'Ivoire. Mais justement, vous parlez d'une problématique qui est une problématique en quelque sorte internationale, c'est-à-dire le regard que portent les religions sur l'humain. Et est-ce que quelque part les religions ne sont pas dévoyées en se mêlant de quelque chose qui, à mon sens, ou peut-être au sens philosophique du terme, ça ne les regarde pas. Finalement, le message des religions, si l'on en croit les écrits, c'est amour, respect, tolérance. Et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que l'on va dans une direction tout à fait opposée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la meilleure façon de pratiquer la religion, il y a d'abord la foi. Et puis, il faut s'enquérir des livres saints. Par exemple, moi, je suis musulman et tout ce que vous venez de citer, c'est ce que le Coran demande, l'entraide, l'amour de son prochain. Et je pense que si vous avez l'habitude de lire les livres saints, que ce soit le Saint-Coran ou la Bible, voilà, vous n'avez qu'à pratiquer. Forcément, ce n'est pas forcément l'imam ou le pasteur qui parle de Dieu. Bon, il y a des imams qui sont, je ne sais pas comment le dire, des hommes de Dieu qui parlent de la parole de Dieu, mais qui ne l'appliquent pas. Et moi, en tout cas, étant musulman et lisant le Saint-Coran, j'essaie d'appliquer ce que la religion dit. Je m'inspire des livres saints pour écrire les livres. Je pense que toutes les religions font la promotion de l'être humain, de l'humanisme, de la paix, de la stabilité. C'est ce que je peux dire. Je pense que toute religion fait la promotion des valeurs humaines. Mais j'aime beaucoup le terme que vous venez d'user, c'est-à-dire humaniste, humanisme. N'est-ce pas justement la base de toutes les civilisations et toutes les tolérances? Oui. Et effectivement, toutes les religions font la promotion de l'humain et de l'humanisme. Voilà, il n'y a aucune religion, vous allez prendre la Bible, le Saint-Coran, il n'y a aucune partie du Saint-Coran qui demande de tuer. Moi, j'ai eu la chance de faire l'école coranique, j'ai eu la chance de lire le Coran en entier, les 114 sourates, et le Coran, il est écrit dans le Coran, tu ne tueras point. C'est écrit dans le Coran. Donc, ceux qui se font appeler extrémisme, qui tuent, ne sont pas des musulmans. Nulle part, je n'ai vu dans le Coran, il faut tuer son prochain, ça n'existe pas. Le Coran fait la promotion des valeurs telles que l'humanisme, l'amour de son prochain, etc. C'est ce que je peux dire. Monsieur Koné, oui. Votre roman Le Péché a été traduit en plusieurs langues. Il a été traduit en anglais, en espagnol, et il a été traduit en japonais, effectivement. Vraiment, merci pour cette question. Souvent, mon premier livre, Le Péché, est sorti. Le Péché a été publié en mai 2012, le 5 mai 2012, un samedi. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, jour pour jour, que Le Péché, grâce à Dieu, il a été traduit en anglais Vicine, aux éditions Author House aux États-Unis, et en japonais et en espagnol, qui donne El Pecado aux éditions Casa Eolo à Saragosse. Ce que je peux dire, je pense que l'écrivain doit être incontemporain. Quand vous écrivez un livre, il faut s'arranger à ce que le livre ne meure pas, il ne tombe pas, que l'histoire ne meure pas. Et je pense que quand un livre est beau, avec le temps, il va se vendre de lui-même. Un livre, c'est comme une orange, c'est comme un commerçant. Lorsque vous faites, par exemple, vous êtes un pâtissier, que vous faites de bons gâteaux, je pense que les gens vont s'intéresser à vos gâteaux. Donc, c'est ce que je peux dire. Je pense qu'un beau livre n'a pas forcément besoin de trop grande publicité. Si le livre est bon, les gens vont le lire et au fur et à mesure, il aura des chances aussi
d'être traduit dans le monde. Et puis, je pense aussi à la grâce aussi de Dieu. Nous sommes des croyants. Je pense que c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui permet tout cela. C'est ce que je veux dire. Quelle est la situation de la littérature en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes nombreux en qualité d'écrivain? Bon, déjà, la situation, je vais déjà partir même de la genèse, de l'origine. La littérature, elle est née en 1919 en Côte d'Ivoire avec Samba Diallo qui écrivait pour les colons. Donc, en 2019, la littérature aura 100 ans. Mais il faut dire que la littérature ivoirienne, quand j'enlève la première et la deuxième génération, elle a du mal à dérouler. Quand je parle de première génération, je parle de Bernard Dadier, de mon nom Kamadou Kone, le très célèbre écrivain, de Kourouma, et aujourd'hui d'Isaïe Biton Koulibaly. Ça, c'est la deuxième génération, la première et la deuxième génération. Vraiment, ils ont marqué les esprits, ils ont marqué l'Afrique. Mais aujourd'hui, la littérature, c'est vrai, nous sommes environ 300 écrivains, mais très peu d'écrivains sont même distribués dans les librairies. C'est vrai, il y a des librairies, et très peu d'écrivains ont la chance de participer à des salons littéraires, à même faire la promotion de leurs ouvrages. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de la littérature en Côte d'Ivoire. Nous sommes 300, mais aujourd'hui, la jeune génération, très peu d'écrivains sont connus. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Il faut instaurer de nombreux prix littéraires, comme c'est le cas en France. Nous avons juste 1 ou 2 prix littéraires en Côte d'Ivoire. Il faut de nombreux prix littéraires. Il faut vraiment que la littérature soit un chemin de bataille pour l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'une nation qui ne lit pas, c'est une nation qui meurt. Mais vous soulevez un problème international, c'est-à-dire qu'un auteur qui publie un livre a bien du mal à se retrouver en librairie compte tenu de la masse d'écrits qui sortent chaque semaine. Mais je Oui, voulais dire, c'est vrai que la littérature ivoirienne est des plus intéressantes. Vous êtes finalement une jeune littérature, si j'ose m'exprimer ainsi, mais oui, me semble-t-il, l'histoire fait partie de votre pays et les histoires également. Mais vous êtes au départ, vous avez une culture de parole, c'est-à-dire que l'écrit est venu relativement tard. Vous aviez surtout une culture verbale, c'est-à-dire que les oui, histoires étaient racontées de génération en génération, et puis oui. finalement, l'écrit est venu beaucoup plus tard dans votre pays. Effectivement, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la littérature est née en 1919 en Côte d'Ivoire avec Samba Diallo, le premier écrivain, et en 2019, elle aura un siècle. Et quand on compare à la Chine, la littérature est née au 6e siècle en Chine, c'est-à-dire à la même période que l'islam. Donc vraiment, la littérature est vraiment jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'amélioration. Nous avons la chance d'avoir un ministre de la Culture qui est lui-même écrivain, et M. Maurice Pandaman. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de librairies, les librairies de France, il y a de plus en plus de librairies. Je pense que les gens aussi s'attellent à créer de nombreux prix littéraires. Et maintenant, ce qu'il faut, il faut la volonté politique. Il faut que l'État mette le livre au cœur, la culture au cœur de l'État, parce qu'une nation se construit avec la culture. Et c'est le message que nous véhiculons lorsque nous passons à la télévision, à la radio, lorsque nous donnons des interviews dans les journaux. Un pays, c'est la culture. C'est la culture, c'est la connaissance qui fait avancer une nation. Effectivement, la littérature est très jeune en Côte d'Ivoire. Elle n'a même pas un siècle. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Et surtout avec nous, les jeunes auteurs qui sommes, nous, les jeunes auteurs qui, grâce à Dieu, commençons à faire nos pas dans le monde de la littérature en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Je pense que nous allons booster les choses pour faire avancer la littérature ivoirienne. Est-ce que vous pourriez nous dire où l'on pourrait trouver vos écrits? Mes écrits, Le péché et la déchirure sont vendus dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire. Et en France, vous avez Le péché, la déchirure suivie de Le patrimoine maudit et Le fils maudit. Vous pouvez les acheter sur le net également. Les livres en anglais, les livres en espagnol, vous les avez dans les librairies, dans les supermarchés en Espagne. Le Signe, vous l'avez dans les librairies en Angleterre, aux États-Unis, à Bloomington, dans l'Illinois, l'État de Chicago, et vous pouvez aussi les acheter aussi sur les net. Vous savez, aujourd'hui, le monde a tellement évolué, on peut acheter les livres, non seulement en papier, mais de façon numérique sur le net. Voilà, donc mes livres sont disponibles dans le monde entier. Et au Sénégal, je viens de signer, voilà, je viens de signer avec les nouvelles éditions numériques africaines. Vous pouvez acheter mes livres
sur le net aux nouvelles éditions numériques africaines ou NENA. Sédou Koné, vous êtes donc un écrivain engagé, vous êtes un jeune auteur, vous avez écrit le... 4 ouvrages. Le péché, qui est un roman, La déchirure suivie de Le patrimoine maudit, qui est une pièce de théâtre, Le fils maudit et mon dernier, Le mariage interdit, qui évoque le mariage homosexuel. Vous êtes de nationalité ivoirienne, vous êtes un auteur Oui. qui mérite d'être découvert et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette discussion internationale, ô combien difficile Merci. parfois. Merci de vous être Oui. levé très tôt pour répondre à nos questions. Voilà, je vous remercie, Monsieur Philippe. Vraiment, merci. C'est très gentil de me donner une interview en direct sur Skype depuis la Belgique. Je voudrais aussi profiter pour remercier mon oncle Amadou Koné, le célèbre écrivain. J'espère que vous allez faire une interview avec lui. Lui, il est enseignant aux États-Unis, à Washington. Et remercie aussi mon parrain, l'écrivain Isaïe Buton Koulibaly. C'est l'écrivain le plus vendu de Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans, c'est l'ami à mon oncle, c'est lui qui me suit ici. Et remercier tous les écrivains de Côte d'Ivoire, ma famille biologique en Côte d'Ivoire et en Angleterre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir et je gage qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, Monsieur Koné. À bientôt, monsieur Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.